Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui l'on se retrouve pour une petite animation de 2009, Planète 51. Réalisée en images de synthèse par l'hispanique George Bianco et ses confrères Marco Martinez et Javier Abad, qui sera d'ailleurs leur seul et unique film. On retrouve au scénario Joe Stillman, connu pour Shrek, et qui raconte ici l'histoire de Chuck, un astronaute qui débarque sur une planète censée être inhabitée et va se retrouver à devoir fuir pour survivre et tenter de rejoindre son vaisseau pour se carapater de cette planète inhospitalière. Un film d'animation qui n'aura pas forcément de grands admirateurs, tant le message ou les thématiques sont visibles et lisibles dès le début. La peur de l'inconnu, la peur des autres, montrant comment la méfiance et la paranoïa s'immiscent dans l'esprit de communauté, jusqu'alors sans conflit. La peur est également en grande partie une projection, un effet miroir de soi-même. Qui envahit qui est le véritable monstre, l'homme et la créature? Nous avons la double perception de se voir et se reconnaître dans les aliens, comme de se voir être la menace. Le plus intéressant résidera dans cet inversement de l'envahisseur, où c'est l'homme en fait qui est considéré comme l'alien. En termes d'actualité, ça peut représenter la peur de l'étranger ou du réfugié, et que celui-ci n'est pas toujours celui que l'on croit. L'idée générale est bonne, bien que les petits hommes verts aux allures de faux Shrek vivent comme des humains d'une époque antérieure, ce qui fait que certains auront juste l'impression que le héros, Chuck, fait plutôt un voyage temporel. Le titre d'ailleurs fait autant allusion à la fameuse zone 51 qu'aux années 50, mettant en scène une forme de nostalgie, comme on fait beaucoup en ce moment, à revenir constamment en arrière pour chercher l'inspiration ou l'imagination, et tenter de faire rejaillir la passion d'autrefois dans notre monde en devenir. Chuck, par sa rencontre avec Lem, va s'enrichir tout autant qu'il va lui apporter une forme de spontanéité, de confiance lui permettant de s'affirmer. Il y a un parallèle entre ces deux personnages d'origine totalement différente que ces deux époques qui fera ressurgir l'idée de la transmission de génération, une forme d'héritage dans lequel on fait sans cesse des hommages. On pourra également noter cette ouverture vers l'espace, vers le futur, favorisant la compréhension, la communication, à ne pas rester cloisonné dans son monde pour découvrir ce qui se passe en dehors. On cherche à élargir ses horizons et réinstaurer l'intérêt, l'attrait vers l'immensité d'un univers bien trop souvent réduit, replié sur lui-même. Alors le personnage de Lem est intéressant, il tourne le dos à son confort en venant en aide à cet étranger considéré comme un monstre, représentant également l'inconnu en Lem lui-même, avec cette vie programmée à l'avance. Quelque part, il est trop sérieux et Chuck est trop superficiel. Pas très futé et égaré, se cachant derrière sa statue d'astronaute pour frimer et s'éviter lui-même. Il s'interroge et évolue par l'intervention de ce qui est autre, de ce qui vient de l'extérieur. Et ici, c'est à double sens. On pourrait percevoir ces quelques jours comme une introspection personnelle, comme si tout n'était qu'un rêve, dans sa solitude et la dérive cosmique. Ou encore ça pourrait être perçu comme l'adulte moderne qui fait un tour dans le passé, dans l'enfance de ses héros ou génies du cinéma d'autrefois pour s'en inspirer, symbolisé par sa quête de la navette pour enfin prendre en main les manettes de sa vie, pour la piloter et s'envoler à son tour vers l'imagination collective d'une nouvelle génération d'enfants. C'est la plus belle relation du film qui apporte un peu d'émotion, bien que celle de son ami Skiff et du petit Rover l'est également. Il a aussi une petite évolution en devenant ami avec cette machine, autre forme d'intelligence. C'est la voix de Vincent Cassel qui double Chuck en très grande forme, qui fait de l'excellent travail, donnant vraiment une personnalité à cet astronaute.
Mais en VO, c'est tout aussi bon avec des personnalités comme Dwayne Johnson pour Chuck, Gary Oldman pour le général, Jessica Biel pour Mira et John Cleese pour le professeur Maboul. Sans oublier Justin Long pour Lem et Shane William Scott pour Skiff, toujours aussi drôle. Trop lisse et trop sage, ça manquera peut-être de profondeur, d'émotion et d'envergure. Mais le film est plaisant et divertissant, avec quelques situations amusantes qui feront mouche, bien que l'humour ne décollera que rarement. Gardons en tête que l'on peut tout à fait apprécier un film sans forcément l'adorer ou l'aduler. Passé ce constat, on pourra quand même noter que le film est à la hauteur de ce qu'il s'estime être, sans la grandiloquence de se prétendre comme une révolution, du jamais vu dans l'animation. Toutes ces choses qui peuvent parfois polluer l'expérience du spectateur face à des attentes qu'on lui a fait fantasmer. C'est avant tout dans cet amalgame parodique et ironique de tous les clichés des films de SF de l'époque qu'il brillera. Toutes les situations, les personnages, les musiques, très 50s et 60s, tout est référencé à ces années-là. Les affiches, les publicités, le mouvement hippie contre le système, le côté anticommuniste, les protections nucléaires ou encore l'affaire Roswell bien sûr. Ou bien sûr pour le cinéma de science-fiction, avec des références comme E.T., Mars Attack, Les Envahisseurs, Retour vers le futur, La guerre des mondes, Alien, Star Wars, Terminator ou encore du Kubrick avec 2001, Full Metal Jacket, ainsi que Chantons sous la pluie ou Grise, etc., etc., il y en a des tas. On peut penser aussi à du Shrek bien évidemment, ou l'animation Wall-E, ou encore le côté Happy Days pour le début du film. C'est aussi un film qui bénéficie de thèmes assez similaires à celui du film produit la même année par les studios DreamWorks, Monstres vs Alien, qui est également ultra référencé et en autodérision des grands films de SF. Il y a d'ailleurs une critique de tous ces films que les gens voient et qui altèrent, ou plutôt aliènent, leur perception de la réalité, suscitant justement la peur et la terreur de ce qui pourrait arriver. On peut aussi faire un rapprochement avec notre époque, du sentiment de folie et de paranoïa actuelle, comme avec toutes ces théories du complot, ce qu'on nous cache, tout ce qui est dissimulé ou révélé par les médias, ou les réseaux sociaux et le cinéma. On pourrait presque penser que ce film revient aux origines de ce qui a déclenché le phénomène dans un premier temps. Pour certains, il s'agira d'une vulgaire animation qui ne fait que copier tout ce qui a déjà existé, par manque d'idées, d'ambition, ou simplement une admiration d'un rêve américain paraissant inaccessible, et pris pour seul modèle de créativité. Pour d'autres, il s'agira plutôt d'un film bien ancré dans son époque, celle des remakes et reboots, celle de l'hommage au passé, une tentative de réactualiser l'effervescence d'une époque que l'on idéalise, et par un personnage venu d'ailleurs, de raviver l'imaginaire d'une nouvelle génération plus enclin à voir la déchéance que l'espérance. Voilà pour cette rencontre du troisième type, modeste et mineur, mais qui mérite le coup d'œil. Ne serait-ce que pour son ambiance des années 50, sa technique bien maîtrisée et quelques scènes parodiques assez tordantes. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.